à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de septembre. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos. Moi perso, j'adore aussi les regarder. Parfois, c'est déculpabilisant, parfois pas. Hein. Bon là, c'est mieux qu'avant, mais ça aurait pu être encore mieux. Mais j'en ai déjà lu certains, donc je me dis, c'est pas mal. Je vous montre donc les romans qui ont rejoint ma liseuse et ma bibliothèque au cours de ce mois de septembre. On va commencer par les e-books. J'ai reçu en service presse de la part de l'autrice La résonance des cœurs de Mélane Laure chez Elixiria, avec une couve vraiment sublime. J'avais eu la chance d'animer une conférence avec Mélane lors du Festival du roman féminin, si je ne me trompe pas. Et puis depuis, je suivais un petit peu son compte Instagram et quand j'ai vu qu'elle sortait un roman, on en a papoté toutes les deux, elle me l'a proposé en service presse. C'est ma prochaine lecture au moment où je tourne cette vidéo, celle que je vais commencer puisque là j'ai plus de romans en cours. Donc je vous en reparle très prochainement. Je pense qu'on va être dans un univers musical. On y va. J'ai également reçu en service presse de la part de l'autrice About Last Christmas de Audrey BND chez Fixia, une romance de Noël, au vu du titre et au vu de la couve, que je vais lire prochainement. Je viendrai donc vous en reparler. Mais j'ai hâte de me plonger dans les romances de Noël, même si je ne suis pas encore tout à fait dans le mood. Mais ça ne devrait pas tarder. Quand ça va commencer, à mon avis, on va y aller. Et le dernier e-book que j'ai reçu au cours de ce mois de septembre, c'est Oliver, le tome 4 des Irish Renegades de Blandine P. Martin en auto-édition, le quatrième et dernier tome de la saga des Irish. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cette saga, de faire un peu plus connaissance avec Oliver. J'espère aussi retrouver un petit peu Malone, Farrell et Kezia. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, là aussi, je suis très très contente. Voilà pour les 3 e-books service presse qui ont rejoint ma liseuse au cours de ce mois de septembre. On va maintenant passer au papier. Et comme d'hab, il n'y a pas d'ordre précis. On va les prendre au fur et à mesure. J'ai eu la chance de gagner sur le compte de Marine sur Instagram Toile de mots sa box Ciné Toile de mots. Je ne sais plus exactement comment elle l'a appelé. Ciné Book Club, je crois. Et donc, il y avait le DVD, mais également le livre Un jour de David Nichols chez 10-18 Éditions, que je vais essayer de lire prochainement, mais c'est un beau petit pavé. Peut-être que je ne sais pas dans quel ordre le faire. Est-ce que je lis le livre et que je regarde le film, ou est-ce que je fais l'inverse? Dites-moi, si vous l'avez lu, ce que vous pensez, dans quel ordre je le fais. En tout cas, j'aime assez bien la couve. Je trouve que ce couple est très canon. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je me suis acheté le dernier roman de l'autrice qui est apparu, La force de Renette de Brittany Setcheri. Alors là, c'est écrit Brittany Cherry. Je ne sais pas pour quelle raison Hugo a décidé d'enlever le C, mais c'est une de mes lectures du mois d'octobre. Je ne veux absolument rien savoir de ce roman. Je n'ai quasiment pas lu les avis des copines. Je n'ai pas lu le résumé. J'y vais, je verrai bien ce que ça donne, mais je suis pas super fan de la couve. En soi, le mannequin, pourquoi pas, mais je ne sais pas, le titre comme c'est... Bon, je ne sais pas, mais bon, de toute manière, ce qui compte, c'est l'intérieur. J'ai également reçu en cadeau de la part d'une de mes abonnées Instagram un très joli roman que j'ai très envie de lire, c'est Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany chez Hugo Poche. Il y a eu d'excellents avis sur ce roman. On va suivre Luna, qui est une jeune étudiante qui doit partir à la campagne pour un été et elle va avoir un gros crush sur son voisin agriculteur. Voilà, je crois qu'en plus il est un peu bourru. Tout va bien. Les avis sont très bons sur cette histoire. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense aussi le lire en octobre. Donc je viendrai vous en reparler. J'ai eu la chance de recevoir en service presse un roman dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo et qui a été un vrai coup de cœur doudou. C'est Danse rose de Julie Bradfer chez Nisha. Ce roman est juste sublime. Je vous invite à aller retrouver mon avis si vous ne l'avez pas écouté sur ma dernière vidéo.
J'ai adoré cette histoire, je trouve la couve sublime, tellement représentative en plus du roman, ça colle à merveille. Allez découvrir cette histoire parce que vraiment, vraiment, c'est un roman qui vaut le coup. La plume de Julie Bradfer m'avait déjà convaincue avec Proménon, là, elle m'a complètement conquise. Toujours en service presse et qui est déjà lu, vous pouvez retrouver mon avis écrit sur mon feed Instagram et je vous en reparle très très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai reçu en service presse Opération Reddition de Amandine Matadia chez Plume du Web, une romance militaire mais pas que. Et vraiment, j'ai passé un très très bon moment sur cette histoire pleine de secrets, de non-dits. L'objet livre est juste sublime, j'avais eu un gros coup de cœur pour la couve. L'objet livre au global est merveilleux, vraiment c'est la première fois que j'ai un roman Plume du Web dans les mains, je pense que ça ne sera pas le dernier. Là aussi, si vous voulez une romance pleine d'action, vous avez un militaire, une journaliste, des secrets, des non-dits, ouais, c'est vraiment très 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 rythmé, je vous encourage à découvrir cette histoire. Toujours en service presse, j'ai eu la chance que l'autrice me contacte pour me proposer le tome 1 de sa saga, dont les romans, je crois le tome 3 sort en octobre si je ne me trompe pas. J'ai reçu Broken Love de Clara Brunelli en auto-édition. Je vous avoue que le résumé est assez tentant. Devenir danseuse étoile, c'est mon rêve depuis toute petite. J'ai quitté Aix-en-Provence pour intégrer l'Opéra de Paris à l'âge de 13 ans, mais jamais je n'aurais imaginé revenir ici dans ces conditions. Une danseuse étoile, Aix-en-Provence, c'est une région que j'adore. Je vous avoue que je me suis vraiment laissée tenter. C'est une de mes lectures, pas du mois d'octobre, mais je crois que je l'ai planifiée au mois de novembre. Je viendrai vous en reparler et puis je vous dirai de mes nouvelles. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller découvrir cette saga. Je crois qu'il y a 3 tomes déjà sortis. Toujours en service presse et toujours lu, déjà chroniqué dans ma dernière vidéo, j'ai reçu le tome 4 d'Emma Coy, La biche et le limier de Alexiane Thiel chez Hugo Poche. Un roman que j'ai beaucoup aimé, une saga que j'aime beaucoup. Encore merci Hugo de m'avoir envoyé ce service presse. Vraiment, j'ai adoré, j'ai dévoré ce roman. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, vous aurez mon avis. J'ai un tout petit bémol, mais qui est logique dans l'histoire, c'est ce que je vous disais et je le redis encore. Vraiment une saga que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai ensuite, au mois de septembre, été au salon à Saint-Pathus dans le 77. Et j'ai acheté 2 romans, dont une intégrale, mais je lorgnais tellement dessus que quand j'ai vu qu'il y en avait, je l'ai pris. J'ai acheté l'intégrale de Élite de F.V. Estier. Matez-moi cet objet livre juste magnifique, qui contient donc les tomes 1, 2 et 3 de la saga Élite. Je vous montre quelques en-têtes de chapitres, mais vraiment il y a des sublimes illustrations. C'est un hardback, mais c'est un hardback qui s'ouvre super bien et qui tient très très bien. C'est pas toujours le cas des hardbacks. Je suis trop contente d'avoir cet objet livre dans ma bibliothèque. J'ai déjà lu le tome 1, donc ça va être l'occasion pour moi de continuer cette saga. On est donc là dans une saga MM qui se passe dans cet univers un peu d'élite de la société. Vraiment, j'adore, regardez-moi. Et puis bon, moi, la plume de Fred, je l'aime beaucoup. Je suis trop contente d'avoir cette intégrale dans ma bibliothèque. Et le dernier roman de ce book haul est aussi un roman que j'ai acheté au salon à Saint-Pathus. J'ai acheté le tome 1 Au-dessus des lois, donc c'est le tome 1 de Black Angels de Nevaeh Adams chez Plume de Mimi Édition. On est là dans un roman biker, c'est une duologie, le tome 2 sort tout bientôt. Et puis moi ça m'a assez plu puisque on est avec un biker et une flic. J'adore le conflit ou le contraste entre les deux univers. Donc je me suis laissée tenter, il va falloir que je le lise parce que j'ai très envie de me remettre dans une saga biker. Voilà pour ce book haul. Raisonnable, pas raisonnable. Moi je me trouve plus raisonnable que certains mois.
Franchement, la pile est pas très haute. Et en plus, il y en a déjà pas mal qui sont lus. Donc, je suis très contente de moi. J'espère que vous aussi, vous avez eu de très belles réceptions au cours de ce mois de septembre. Dites-moi tout. Dites-moi quelle est la réception qui vous a fait le plus plaisir au cours de ce mois de septembre. Celle que vous attendiez le plus depuis longtemps. J'attends vos commentaires. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!